Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode de l'absurdité de la grammaire française. Aujourd'hui, nous allons explorer une question existentielle. Quelles sont les conséquences, dramatiques et parfois dévastatrices, de la maîtrise de la grammaire française? Et surtout, dans quel but inflige-t-on cela aux apprenants? Alors, imaginez, après des heures et des heures de torture grammaticale, de tableaux de conjugaison scrutés à la loupe, d'accords du participe passé disséqués avec une précision chirurgicale, au point que, oui, mettons de l'intensité dans ce qui va suivre, au point que même les linguistes hésitent, de telle manière que, et encore de l'intensité, de telle manière que chaque phrase devient un casse-tête syntaxique. L'apprenant expert parvient, enfin, à employer correctement les conjonctions de conséquence et de but. C'est la raison pour laquelle il ressent une fierté immense. Du coup, il croit qu'il pourra enfin impressionner ses collègues francophones. D'où son erreur fatale. Il commence à parler avec aisance et là, catastrophe. On le regarde avec des yeux ronds. Pourquoi ? Parce qu'il parle tellement bien que personne ne comprend qu'il n'est pas natif. Tant et si bien que ses interlocuteurs attendent de lui une maîtrise parfaite, au point qu'ils lui reprochent la moindre faute, ce qui contribue à son stress. Que d'intensité dans ce défilé de conséquences, n'est-ce pas? Hélas, l'apprenant s'effondre sous la pression, à tel point qu'il se met à douter de lui-même, ce qui altère sa confiance et entrave sa progression. De telle manière, encore une fois, que son perfectionnisme l'empêche de s'exprimer librement. En effet, il est trop soucieux de bien faire pour que son langage reste naturel. Cela dérègle même son intuition linguistique et nuit à sa spontanéité. Sans que personne ne le remarque, il devient esclave de la conjugaison. Sans exagérer, la maîtrise de la grammaire devient une malédiction qui agit sur sa motivation et peut avoir des effets négatifs sur son moral. Mais alors pourquoi s'obstiner? Pourquoi poursuivre cette quête infernale? C'est pour cela que nous devons nous interroger sur l'objectif réel de cet apprentissage. Est-ce pour que l'apprenant puisse se fondre dans la masse, afin qu'il devienne un automate de la syntaxe, de façon que plus jamais il ne puisse s'exprimer librement sous peine d'être jugé? Et si au lieu de le pousser à progresser, cette exigence entravait plutôt son épanouissement? Toutes ces questions m'amènent à repenser la perspective de mes cours et de mes podcasts, à leur donner une nouvelle impulsion. Soyons honnêtes, maîtriser la grammaire française engendre des conséquences irréversibles. Cela influence profondément la perception que les apprenants ont d'eux-mêmes et peut avoir un impact sur leur développement personnel. Car au final, cette quête de perfection grammaticale s'avère un parcours semé d'embûches qui se conclut par une prise de conscience cruelle. L'erreur est humaine, mais pas en grammaire française. Et pourtant, cela favorise aussi une chose, une admiration sans borne des francophones pour ces héros du subjonctif, ces gladiateurs du passé simple. Ces apprenants parviennent à un niveau tel que plus personne ne doute de leur talent linguistique, de sorte qu'ils deviennent des références grammaticales vivantes, renforçant ainsi leur prestige. Leur réussite contribue à la valorisation de l'apprentissage du français. Mais cela les contraint aussi à maintenir un niveau irréprochable, sous peine d'être immédiatement corrigés. Ainsi, après tant d'efforts, d'acharnement, de nuits blanches à analyser les règles les plus tordues, que reste-t-il? Une élite de francophiles capables de jongler avec les nuances les plus subtiles. Une génération de surdoués de la syntaxe qui au final s'éloigne des simples mortels. Tout cela pour quel enjeu? Atteindre une perfection inatteignable, obtenir la reconnaissance des puristes, se révéler un maître de la langue au détriment du naturel? Et vous, où en êtes-vous?
Êtes-vous prêt à franchir ce point de non-retour, à vous sacrifier sur l'autel du conditionnel passé, à vous condamner à l'excellence, quitte à perturber votre équilibre mental? Ou bien allez-vous peaufiner votre approche, perfectionner vos acquis et adopter une stratégie plus équilibrée? Réfléchissez bien avant qu'il ne soit trop tard. Et pour ceux qui veulent s'aventurer encore plus loin dans cette spirale infernale, un petit récapitulatif s'impose. Donc, alors, du coup, pour ceux qui aiment saupoudrer leur discours d'un air faussement spontané, expriment tous les trois la conséquence, avec quelques divergences. Alors et donc exprime la conséquence logique. À l'oral, il s'utilise aussi pour se substituer à bon, ainsi. Et du coup, est familier, brusque et inattendu. C'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi, c'est pour cela que des bijoux. Parfait pour donner une explication insistant sur la cause, même si personne ne vous l'a demandé. D'où le petit malin des explications courtes et tranchantes, parfaites pour l'oral, ou quand une explication devient technique. Par conséquent, si bien que, ainsi, pour transformer n'importe quel raisonnement en démonstration implacable digne d'un philosophe du XVIIIe siècle, utilisez-les. Mais n'oubliez pas, aussi, en début de phrase, suivi d'un verbe et d'un sujet. Faites-le suivre d'une virgule et le sujet suivra. Si tellement, tant, tel, masculin, féminin, singulier, pluriel. Pour exagérer, mais avec élégance. Intensifier les conséquences de la grammaire sur vos vies, elle l'a bien mérité. Ils sont suivis d'un adverbe, d'un adjectif ou d'un verbe, et dans ce cas-là, rien ne change. Mettez-y un nom et ajoutez deux avant. Une telle subtilité force le respect. C'est une subtilité telle que vous allez vous y attarder, j'en suis sûre. Au point que, à tel point que, au point de, tant et si bien que, de telle manière que, pour souligner l'intensité et dramatiser un peu tout. Dramatique à en devenir fou. Adjectif à infinitif. Voilà une structure qui va en provoquer des conséquences intensives. Trop, assez, blablabla pour que. Parfait pour ceux qui veulent briller en société avec des constructions élaborées et du subjonctif. Attention, ici si le sujet est le même, on préfère l'infinitif. Attention, et encore une fois, ici on exprime une quantité ou une qualité suffisante, insuffisante ou excessive pour réaliser une conséquence. Que de nuances, n'est-ce pas? Mais en voilà une autre, sans que ou sans suivi de l'infinitif, idéal si vous ne pouvez échapper à une fatalité. Pour que, afin que, de façon que, de manière que, pour structurer un plan diaboliquement précis et atteindre votre but. De peur que, de crainte que, pour éviter une conséquence. De façon que, de manière que, insiste sur la manière. Faites-le avec subtilité en utilisant leurs formes implicites. Écoutez, impératif, écoutez attentivement, que vous puissiez ensuite exprimer votre intention clairement. Histoire de, pour un but en français familier et sans ambiguïté. De sorte que suivi de l'indicatif exprimera la conséquence, mais ce petit filou suivi du subjonctif retournera sa veste pour se transformer en but. Voilà. Vous êtes maintenant armé pour donner naissance à des phrases redoutables capables de générer admiration ou confusion. À vous de choisir votre destin.